Type de circuit séquentiel qu'on va aborder dans cette vidéo sont les registres. Les registres sont l'élément de base de stockage de l'information au niveau du processeur. Cette information peut être une instruction ou la valeur d'une variable. Donc, il est constitué d'un ensemble de flip-flops qui partagent le même signal horloge. Donc, un registre de n bits, il est constitué de n flip-flops. Donc, il peut stocker n bits de données. Donc, voici l'implémentation d'un registre de 4 bits. Il est constitué de 4 10 flip-flops. Lors du Rising Edge, tous les flip-flops s'activent en parallèle en même temps. Vous remarquez ici que ces flip-flops ne sont pas connectés entre eux via des gates ou ils sont séparés. Le seul moyen de connexion, c'est le input clock. Les registres de base qu'on a vus dans le slide précédent ont un chargement en parallèle, c'est-à-dire après chaque rising edge, l'introduction des données se fait en même temps. Par contre, les shift registers ou les registres de décalage, le chargement des données se fait d'une façon séquentielle, c'est-à-dire par série. Ça veut dire quoi? On introduit les données bit par bit. Au niveau des shift registers, les states des différents flip-flops sont décalés d'une position vers la droite ou vers la gauche. Si le décalage est vers la droite, il s'agit du shift right register. S'il se fait vers la gauche, donc il s'agit du shift register left. C'est-à-dire, ici, on décale d'une position vers la gauche. L'implémentation du shift register se fait en connectant les différents flip-flops. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va connecter le output du premier flip-flop au input du deuxième et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'exemple d'un registre de décalage de 4 bits où le décalage se fait à droite et l'autre exemple, le décalage se fait à gauche. Donc ici, vous remarquez que le shiftage ou le décalage, le premier exemple, se fait à droite, c'est-à-dire l'introduction de data in, de data input, se fait extrêmement, c'est-à-dire au niveau du MSB flip-flop. Et après chaque rising edge, il y a le passage de la donnée du flip-flop MSB vers le flip-flop -1 et ainsi de suite. À droite, pour le registre de décalage à gauche, le premier flip-flop qui va être activé, c'est le LSB. Puis, après chaque rising edge, il y a le décalage par
Il existe également un registre de décalage bidirectionnel qui décale les données euh, euh, de gauche ou de droite, et cela via une ligne de contrôle appelée right-left qui indique la direction du décalage. Donc voici l'implémentation de ce registre bidirectionnel. Donc ici on a le control line right left. Si je veux faire un décalage à droite, donc je mets un 1. La ligne verte, elle propage le 1, et la ligne 0, la ligne rouge, elle propage le 0. Donc voici l'entrée data in. Donc pour un décalage à droite, c'est ce AND qui va propager le data. Ici, le deuxième, c'est toujours 0 parce que j'ai ici le 0. Donc, le premier AND, j'ai un AND data, donc il me sort le data. Le data OR 0, donc il me sort le data in. Lors du premier rising edge, c'est le premier flip-flop à gauche qui est le MSB va calculer son output et le propager au next flip-flop. Pour les autres flip-flops, pas de changement, c'est-à-dire ils gardent la même valeur de leur state. Lors du deuxième rising edge, le premier flip-flop à gauche va recalculer sa nouvelle valeur et le deuxième va prendre en considération la nouvelle valeur passée par Q3 et la propager au flip-flop suivant. Donc ici, elle doit attendre le troisième rising edge pour qu'elle puisse être propagée au niveau du flip-flop suivant. Lors du quatrième rising edge, donc tous les flip-flops vont prendre en considération la nouvelle valeur dans l'entrée. Donc ici, pour le LSB, il va prendre la nouvelle valeur propagée par le flip-flop précédent et la faire sortir après le rising edge. Maintenant, si je veux faire un décalage à gauche, il suffit de mettre right à 0. Donc le left, il est automatiquement à 1. Donc dans ce cas, la ligne verte va propager le 0 et la ligne rouge va propager les 1. Donc le data in, il va prendre ce chemin. Donc ici, j'ai le 1 and data in. Donc il me donne data in or 0, il me donne le data ici. Après le premier rising edge, le LSB va calculer la nouvelle sortie et la propager pour le flip-flop à gauche, qui va attendre le nouveau rising edge pour propager la nouvelle valeur Q1 au flip-flop D2. Donc ici, elle attend le troisième rising edge. Après cela, il va propager la nouvelle valeur au MSB, qui va attendre. Le registre de décalage le plus répandu est le Universal Shift Register 74199.
C'est un registre bidirectionnel à 4 bits qui a deux modes, le mode parallèle et le mode en série. Donc voici le circuit intégré euh, de ce registre de décalage bidirectionnel de 4 bits. Il est composé de 4 flip-flops de type D. On a le A, B, C, D, c'est les inputs, et le Q, A jusqu'à QD, c'est les outputs qui représentent le state de ces 4 flip-flops. Bien sûr, le chargement de ce registre de décalage, il a deux modes. Le mode parallèle, après chaque rising edge, ça veut dire les inputs A, B, C, D au niveau s'introduisent au niveau du flip-flop après chaque rising edge, et les states de ces quatre flip-flops sont calculés en même temps. Il existe aussi un chargement de données de type en série, soit en right, soit en left. Tous les flip-flops de ce shift register universel sont synchronisés via le input clock. Bien sûr, en plus de ce input, il y a trois autres inputs de contrôle. Il y a le clear qui travaille en low mode bar, c'est-à-dire il est activé en zéro. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre à zéro tous les outputs, les quatre outputs de ces quatre flip-flops. Concernant les deux inputs de sélection S0 et S1, ce sont des inputs de contrôle qui sélectionnent le mode de fonctionnement de ce shift register. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si S0, S1 il est à 00, ça veut dire store, no change. L'opération de ce registre, pas de changement. S'il est à 0,1, donc il va faire un décalage à droite. S'ils sont paramétrés à 1,0, donc c'est un décalage à gauche. Bien sûr, si S0, S1 sont 1, 1, alors le mode de load, de chargement, il est en parallèle. Comme mentionné tout à l'heure, pour ce registre universel, il travaille selon quatre modes. Soit le mode ciseau, serial in, serial out. Le chargement, il est soit right, soit left, ça dépend de la valeur de select input. Il peut travailler en mode SIPO, serial in, parallel out. Ça veut dire les entrées, on va entrer les données en série, bit par bit, soit par un décalage à droite, soit par un décalage à gauche. Bien sûr, les outputs sont calculés en même temps après chaque rising edge, et on fait les sortir en mode parallèle. Le troisième mode de travail de ce shift register, c'est le piezo. Ça veut dire quoi? Les inputs sont chargés de façon parallèle et les outputs de façon séquentielle, soit par un décalage à droite, soit par un décalage à gauche. Le dernier type ou mode de travail de ce shift register, c'est le mode pipo. Et c'est le mode adapté dans les registres de base qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le chargement des inputs, il est fait en parallèle, et le output aussi en parallèle après chaque rising